Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine avec, comme son nom l'indique, mes favoris d'automne. Premier favori, c'est ces boots que vous avez vu dans une précédente vidéo où j'ai fait des looks en fait. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets bien évidemment en barre d'infos. C'est vraiment mon gros coup de cœur de l'automne. J'adore ces boots. Enfin moi je suis très chaussure de toute façon, voilà. Je regarde les chaussures avant de regarder des fringues. C'est voilà, je suis comme ça. Je suis très chaussure. Et celles-là, faut savoir que je les cherche depuis un bon moment. Déjà l'année dernière, je les ai pas trouvées. Ou du moins j'en voyais, mais c'est vrai que les prix étaient pas forcément abordables. Et en fait c'est en octobre il me semble que je les ai trouvés chez H&M. Donc voilà, gros coup de cœur, c'est vraiment celle que je voulais absolument. Parce que je voulais en fait ce côté élastique de la Chelsea Boots, mais je voulais également un gros talon. Alors souvent ils en font avec un talon plus petit, moi je voulais vraiment quelque chose d'assez haut, avec une petite plateforme devant et le côté cranté à la semelle aussi. Voilà, c'était exactement ce que je cherchais. J'étais encore un petit peu difficile quand même pour tout vous dire. La pièce maîtresse que j'ai pas arrêté de mettre, que je mets encore, c'est cette robe. J'adore cette robe. Voilà, je trouve qu'elle est magnifique. La coupe est parfaite, le tissu est génial. Et je voulais vous en parler parce qu'en fait j'ai trouvé cette robe sur le site Shein qui était précédemment Shein-Side. Et j'ai également aussi commandé sur le site Romwe. Et je voulais vous en parler directement parce que j'ai fait de bonnes grosses commandes sur ces sites. Et je suis absolument satisfaite avec tout ce que j'ai reçu. Donc faut savoir que moi je suis une grande adepte de Primark. C'est vraiment un magasin coup de cœur. Quand il y en a un à côté de chez moi, je fonce. Voilà, j'adore ça. C'est depuis que je suis partie en Écosse, ça. J'ai ce côté Primark, j'en suis dingue. Et ça me fait penser un peu ce style là parce que c'est des vêtements à bas prix. La différence étant que Shein et Romwe sont des magasins de vente en ligne alors que Primark c'est uniquement en magasin. Mais voilà, je recommande en tout cas si vous hésitiez à commander. Pour ma part, je suis hyper satisfaite de tout ce que j'ai pu commander. Et j'hésiterai pas à recommander sur leur site. Donc voilà. Dernier favori mode, c'est ces lunettes de soleil. Donc c'est des lunettes de soleil Polaroid. Ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est qu'ils font des verres polarisés. Et donc les verres polarisés, je connaissais pas du tout avant cet été. Vous avez par exemple le soleil qui tape sur de l'eau. Quand vous les avez, vous n'avez pas ce côté éclat que le soleil, enfin que l'eau peut renvoyer via le soleil. Enfin je sais pas si vous me comprenez vraiment. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Mais le côté voilà, ce côté réverbération en fait que vous pouvez avoir, qui vous fait plisser les yeux. Et ben avec les verres polarisés, vous ne l'avez pas du tout. Donc c'est vraiment très agréable. Moi je suis quelqu'un qui conduit toujours avec des lunettes de soleil et du coup ce qui est vraiment agréable c'est que quand vous conduisez, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi souvent quand je mettais des lunettes de soleil bon basiques, c'est que parfois vous conduisez et puis vous avez besoin de lever vos lunettes parce que je sais pas, vous voyez pas très bien ou voilà, ou je sais pas, il y a un reflet ou j'en sais rien qui vous éblouit un petit peu malgré que vous ayez des lunettes de soleil, du coup vous levez un peu les lunettes. Et bien la différence avec celle-là, c'est que pour conduire, je les mets et je ne les enlève plus. J'ai deux vernis de chez Bourjois, donc c'est les Solac Glossy dans des teintes nude. Je ne sais pas ce que j'ai avec les nudes en ce moment. Je les aime bien en plus ces vernis parce que je trouve que le pinceau est très pratique d'application et en plus de ça ils tiennent quand même assez longtemps. Donc je l'ai en teinte tombée à pink qui est un espèce de vieux rose plutôt nude. Et la deuxième couleur c'est le indispensable qui tire lui un peu plus vers le beige. J'ai un rouge à lèvres de la marque Bourjois encore décidément, qui est le rouge édition Velvet en teinte nudiste. Qu'est-ce que j'ai avec le nude moi en ce moment? Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, alors j'adore la couleur. Sans parler de la couleur, c'est vraiment la qualité du produit. Déjà au niveau de l'application avec le pinceau, je trouve que c'est hyper simple. Il assèche pas les lèvres, donc on n'a pas cet effet comme il sent un rouge à lèvres mat, on n'a pas ce côté où ça peut être asséchant. Au niveau de la tenue, j'ai vu récemment qu'il y avait marqué tenue 24 heures. Alors je ne sais pas comment ils ont fait le test Bourjois parce que bon, 24 heures, si éventuellement on reste figé, sans parler, sans manger, sans boire pendant 24 heures, oui, éventuellement, oui, d'accord, là il peut tenir. Mais bon, 24 heures, non, je vais dire clairement non, ça ne tient pas à 24 heures, mais ça peut tenir une bonne demi-journée. Franchement, oui. Après si vous mangez parfois ça peut vraiment partir mais vraiment c'est discret et vous avez encore du rouge à lèvres, donc vraiment au niveau de la tenue j'avoue que c'est bien. 24 heures, faut pas pousser le bouchon non plus hein. Moi je suis un petit peu obsédée par les sourcils, c'est vrai que les sourcils c'est vraiment le truc que je fais tout le temps. Et j'ai acheté en fait le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. La brosse est plutôt petite et c'est quand même facile d'application. Dans la formule il y a également des petites fibres comme celui de chez Benefit. Et ces petites fibres en fait ça va permettre d'étoffer vos sourcils. Si vous vouliez acheter un mascara mais que vous hésitiez, moi je vous conseille celui-là.
Pour finir niveau beauté, je vais vous parler d'un parfum qui est l'Overdose Tattoo. J'insiste sur le tattoo parce que l'Overdose d'habitude a un packaging violet et c'est pas du tout la même odeur. C'est vrai que quand j'ai senti l'Overdose tout court, sur ma peau en tout cas, je trouve qu'il y a un côté très anisé et en tout cas à moi ça me va pas du tout. J'ai l'impression que je me suis renversé une bouteille de pastis. Donc voilà, ça le fait pas du tout sur moi, en tout cas personnellement, mais voilà, celui-là je l'adore. C'est une odeur un petit peu florale, donc je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Bon, ça sent pas les fleurs hein, clairement, mais il y a un petit peu de fleurs je pense dedans. Et il y a un peu de peut-être de vanille qui réchauffe un peu le tout. Ça fait plutôt féminin, mais pas trop fine non plus. Il y a un petit côté masculin je trouve dans ce parfum. Voilà, j'adore ce parfum, j'en suis dingue. Je vais vous parler maintenant d'une série que j'ai adorée, mais vraiment adorée. Alors, c'est peut-être le contexte qui fait que je l'ai aimé. Donc ça s'appelle Army Wives, donc comme son nom l'indique, femme de militaire. Et étant donné que Chris est parti à l'armée, c'est peut-être pour ça que je me sens plus concernée, etc. Parce que j'avais jamais regardé cette série, ça m'intéressait pas tant que ça. Et voilà, le contexte sans doute fait que j'ai regardé cette série. Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié parce que on voit le quotidien de ces femmes, les périodes de doute par lesquelles elles peuvent passer, l'angoisse, ce genre de choses, et j'ai trouvé ça hyper intéressant à regarder. Sans que ça fasse de cette série une série un peu trop prout-prout du style La Petite Ménagère, on va regarder typiquement, je trouve que c'est intéressant, on voit également leurs maris, ce qu'ils peuvent vivre, par quoi ils peuvent passer, etc. Donc voilà, dans l'ensemble c'est une série qui m'a énormément plu. Après comme je vous dis, peut-être que le contexte y est pour beaucoup également. Je vais maintenant vous parler d'une application qui est disponible sur l'Apple Store mais également sur d'autres puisque j'en ai parlé à une amie, elle l'a téléchargée et elle n'a pas d'iPhone. Et cette application c'est LifeSum, c'est une application santé qui vous permet de gérer vos calories alors que ce soit si vous voulez perdre du poids, si vous voulez en prendre ou si tout simplement vous voulez voir combien de calories il vous faut par jour. C'est vraiment un coup à prendre après manger, vous notez ce que vous avez mangé. Donc vous rentrez votre petit déjeuner, par exemple je sais pas, vous avez pris un chocolat chaud, vous tapez chocolat chaud, tant de millilitres, etc. Ça va vous calculer les calories. Ou alors si par exemple vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez, encore plus simple, vous prenez votre téléphone, vous scannez votre code barre de l'aliment que vous êtes en train de manger, il va vous le trouver directement sur l'application. Donc ça c'est génial, je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, au moins vous scannez, c'est dessus, ça s'enregistre et c'est vraiment un coup à prendre. Vous le faites après chaque repas, vous mettez ce que vous avez mangé et ça va vous calculer les calories que vous avez emmagasinées dans la journée. Donc savoir après si vous avez assez de protéines, etc. Donc voilà, tout simplement savoir si vous êtes en bonne santé ou du moins si vous mangez sainement. Gros coup de cœur, c'est cette infusion sensation poire, donc poire caramel. Elle sent divinement bon, elle est parfaite, voilà. L'alliance entre la poire et le caramel dans une infusion. Je vais pas en faire des tas parce que ça reste une infusion, mais voilà, j'adore, c'est vraiment mon gros favori de l'automne au niveau des infusions, j'arrête pas de boire ça. Je finis mes favoris avec de la déco, donc c'est une malle de militaire que ma tante, me semble-t-il, avait trouvée dans une brocante, qu'il a ensuite donnée à ma mère. Et je l'ai récupérée cet été pour la mettre dans mon appartement et elle me sert maintenant de table basse dans mon salon. Elle ajoute ce petit côté vintage à mon salon, à ma déco un petit peu plus contemporaine. Donc voilà, je la trouve vraiment magnifique. En plus il y a encore le nom du lieutenant dessus. Ça a du vécu, il y a de l'histoire dans cette malle, elle a voyagé. Sur ce, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos favoris d'automne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.